Gloire à l'agneau. Alléluia. C'est pas sur les alcans qui défense. Nous sommes des familles tabernacles. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne de YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Pasteur Isaac Kalonji Défense. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes dans Évangile Tabernacle et Jésus Terre. Nous sommes au temps du soir. La distribution de la parole de Dieu. Shalom bien-aimé. Notre Seigneur et notre Dieu Jésus-Christ Nazareth du Galilée est le même hier aujourd'hui éternellement. C'est celui que nous annonçons ce soir. Jésus. Jésus de Nazareth de Galilée, le puissant de Jacob. Et Jéhovah, Jésus de Nazareth, Dieu soit Mashiach. Et Jéhovah, Alléluia. Alléluia. Shalom bien-aimé, c'est Pasteur Isaac Kalonji Défense. Nous annonçons la parole du soir. Nous distribuons la parole de vie. Oh, grâce à Dieu. Oh, grâce. Pasteur Isaac Kalonji Défense, salut. Évangile Tabernacle, l'herbe de la dernière heure. La lumière du soir, la Shekinah. La pluie de l'arrière-saison. Soyez bénis. Yeshua Hamashiach, le même hier aujourd'hui éternellement. Abonnez-vous, bien-aimés, faites abonner les autres et Dieu vous bénira. Et partagez cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Amen. Jésus. Amen. Hosanna. Yeshua. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faites abonner les autres. Sur YouTube, nous sommes Pasteur Isaac Kalonji Défense. Sur Facebook, nous sommes Évangile Tabernacle. Jésus t'aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Merci pour ces moments que Dieu nous a accordés pour que nous puissions nous retrouver dans la parole. Nous sommes au temps du soir, nous distribuons cette parole
que Dieu nous a donné pour une vie meilleure, une vie à venir, que nous n'allons pas gâcher ici-bas avec des combats qui nous poussent tout le temps à lâcher prise. Mais nous avons quelqu'un sur lequel nous appuyer. Et cet homme, c'est celui que nous vous annonçons chaque soir. Jésus de Nazareth de Galilée, lui qui a dit que je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai jamais. Il est l'omnipotent, il est l'omniscient et il est l'omniprésent. Notre Seigneur de gloire nous a donné un thème que nous aimons, que nous lisons tout le temps, des fois. Et je me remémore toujours le thème que je lisais quand j'étais tout jeune. Par exemple, ces textes d'aujourd'hui, je les aime beaucoup aussi. Je voudrais les partager avec vous sous une autre dimension. Nous sommes dans Exode, au chapitre 17, le 8e verset. Notre thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Les rochers vitaux d'Israël ». Les rochers vitaux d'Israël. Nous lisons sans tarder. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui dit Moïse, ce que lui avait dit Moïse. Oh Jésus, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Dans d'autres versions, ici, on n'a pas assez de temps pour parcourir toutes les versions. On y compris un roc qu'on a mis sous la main de Moïse pour que Moïse puisse s'asseoir sur les rocs, sur les rochers. Dans d'autres versions que j'ai ici, et je préférais les français courants pour nos bien-aimés jeunes qui nous suivent. La Bible nous dit ceci au verset 12. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre ou un roc et placèrent ces rocs sous Moïse. Et Moïse s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. C'est un combat qui avait commencé dès le matin, mais les mains de Moïse étaient restées fermes, ayant été assis sur les rocs, sur les rochers, jusqu'au soir. Nous sommes au temps du soir. Nos mains doivent rester fortes, parce que la nuit vient bientôt où personne ne pourra travailler. Jusqu'au coucher du soleil. Le soleil ne se couche que le soir. Le soleil se lève le matin. Oh, gloire à l'agneau. Et il se couche le soir. L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel Yahweh dit à Moïse, nous sommes au verset 13, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse au verset 14, écris cela dans les livres pour que
Les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom Jéhovah Nissi, l'Éternel ma barrière, ma bannière. Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. L'Éternel mon drapeau. L'Éternel ma bannière. Alléluia. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amalek était en ce moment-là l'ennemi juré d'Israël. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, à main forte, à bras étendus de l'Éternel, de Yahweh, Dieu leur avait dit, vous éliminerez les idolâtres pendant votre marche. Vous éliminerez des peuples. Parmi ces peuples, il y avait des Amalécites. C'est un peuple qui s'était opposé farouchement aux enfants d'Israël. Et ils se sont rangés pour combattre Israël dans son exode, dans sa traversée pour aller vers la terre promise, bien-aimés. Pour atteindre la terre promise, il y a toujours des combats âpres pour tout le peuple de Dieu. Tout toi, enfant de Dieu, ne te décourage pas. Tu auras toujours des combats pour atteindre la terre promise. Les enfants d'Israël, ils ont vu de miracles et ils ont vu Dieu séparer la mer Rouge. Mais ils croyaient que tout allait être simple. Non. Ils étaient affermis. Et c'était un peuple combattant et combatif. Un enfant de Dieu doit être combatif. Un enfant de Dieu doit être combatif et combattant. Combattre les bons combats, comme nous le disons tout le temps, l'apôtre Paul nous l'a rappelé plusieurs fois dans nos prédications. Combattre les bons combats, c'est s'attacher à Jésus. La victoire était certaine parce que les enfants d'Israël avaient un appui. Ils écoutaient la parole de Dieu. Dieu leur parlait au travers du prophète. Dieu nous parle aujourd'hui au travers de la prophétie pour que nous puissions atteindre la terre promise, pour vaincre les combats d'aujourd'hui. Nous devons écouter la parole prophétique, ecclésiastique, la parole comme celle qu'annonçait Moïse. Moïse est celui qui rencontrait Dieu et qui entendait la voix audible de Dieu sur la montagne. Et comme Dieu agit puissamment sur la montagne, il a dit à Moïse, monte au sommet de la colline. Et Moïse est monté sur les sommets de la colline avec Aaron et Hur. Et Josué, alléluia, ces garçons courageux étaient descendus pour confronter, s'affronter face à face avec les Amalécites, avec Amalek. Bien-aimés, quand nous sommes dans les combats, nous devons nous soutenir les uns les autres. Josué était soutenu par Moïse. Et Moïse était soutenu par Aaron et Hur. Et ils avaient un appui sur lequel ils s'étaient reposés. C'était sur les rochers. Ils s'étaient reposés sur les rochers vitaux d'Israël, sur lesquels Moïse s'était assis. Et quand Moïse s'était assis sur ces rochers, lorsqu'ils étaient victorieux, se mettaient toujours en haut. Mais lorsqu'il essayait, sans avoir s'asseoir sur les rochers avant, se baissaient, se fatiguaient. Et en ce moment-là, la défaite était du côté des enfants d'Israël, la victoire du côté d'Amalek. Chaque fois dans notre vie, dans notre parcours chrétien, chaque fois que nous baissons d'intensité, de prière, chaque fois que nous baissons d'intensité,
de méditation, chaque fois que nous baissons d'intensité, de foi, chaque fois que nous baissons d'intensité de la parole de Dieu, de la foi en cette parole, de la foi et de la confiance en Jésus-Christ, c'est en ce moment-là que nous rencontrons des défaites dans notre vie. C'est en ce moment-là que le diable nous met à terre. C'est en ce moment-là que le diable prend le dessus sur nous. Mais chaque fois que nous élevons nos mains, et que nous avons des gens comme des Aaron. Aaron, c'est un frère charnel de Moïse. L'apôtre Pierre a dit à Jésus, voici que nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons recevoir au retour, Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, dans ces siècles-ci, vous recevrez des frères et sœurs, des maisons de terre, et dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. Mais dans ces siècles-ci, comme nous avons suivi Jésus, nous devons recevoir dans notre vie des frères et sœurs. Je ne peux pas comprendre qu'un enfant de Dieu combatte un autre enfant de Dieu. Les enfants de Dieu se soutiennent parce qu'ils sont frères dans la chair, selon la parole de Dieu. Comme Aaron soutenait Moïse, un enfant de Dieu doit soutenir son frère. Surtout celui qui est au front. Celui qui prêche, celui qui combat, celui qui est affronté aux esprits mauvais, celui qui est affronté aux choses néfastes qui sont contraires à la parole de Dieu. Nous devons les soutenir. Et quand nous les soutenons, nous ne devons pas être seuls, nous devons être appuyés sur la parole, nous devons être appuyés sur les rochers. Voilà pourquoi Israël allait de victoire en victoire. C'est parce qu'ils avaient un rocher vital sur lequel Moïse était assis. Et ces rochers, la Bible nous dit, qui est le rocher sur le Seigneur éternel? Et l'apôtre Paul nous révèle, dans le Nouveau Testament, dans les Corinthiens, qu'ils ont vu un seul rocher. Et ce rocher, c'était Christ. Donc Moïse avait la révélation de s'asseoir et de s'appuyer sur Jésus-Christ, son Dieu véritable, avec lequel il parlait et conversait sur la montagne. Monte sur la colline et tu verras la victoire de ton côté. Et ne baisse pas les bras. Pour tous les frères que nous avons vus qu'ils ont baissé les bras, bien aimés, soutenons-le. Ces rochers sur lesquels, cette pierre sur laquelle Moïse était assis, était Jésus. La pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient était devenue la principale de l'angle. C'est lui qui se base sur Jésus-Christ. C'est lui qui repose sa vie sur Jésus-Christ. Il vaincra de victoire en victoire. Il aura ses mains toujours levées vers le ciel. D'où te viendra le secours quand tu es dans les combats? Le secours te viendra de l'Éternel, de Yahweh, Jéhovah Nissi, ta bannière, ton drapeau. On lève les drapeaux que quand on a convaincu, quand on a conquis, que quand on a eu la victoire sur un territoire. C'est en ce moment-là qu'on place son drapeau. Et sur cette colline, et sur ces rochers, était placé un drapeau, selon la recommandation de l'Éternel, selon la victoire que l'Éternel avait accordée aux enfants d'Israël, à Moïse, à Aaron, à Hur et à Josué qui était sur le terrain. Moïse était un prophète. Et quand les prophètes prient, quand la prophétie prie et donne des ordres, obéissons. Ce que Moïse avait dit à Josué, cela s'était accompli. Et ils avaient exterminé les Amalécites. Parce que la victoire provenait du rocher. Assis-toi sur les rochers. Sur Jésus de Nazareth de Galilée. Assis-toi sur la pierre de fête. La pierre du sommet de la colline. Alléluia, alléluia. Jésus de Nazareth de Galilée. Assis-toi sur cet homme. Les rochers des âges. Les rochers vitales. On l'appelle les rochers des âges. On l'appelle dans ma langue Diboué. Mounene. Les rochers grands. Les rochers des âges. Parce que ces rochers, d'âge en âge, il accorde la victoire à ses enfants. La Bible nous dit que c'est un rocher qu'on voit tomber du ciel. Or, qui est tombé du ciel si ce n'est Jésus? Amen. La Bible nous dit, sur lui,
quand il tombe sur quelqu'un, celui-là il s'écrase. Et celui qui tombe sur lui s'écrase aussi. Jésus-Christ change. Personne ne peut être sur Jésus-Christ et rester le même. Amen. Personne sur qui Jésus-Christ peut tomber et ne peut rester le même. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Jésus-Christ, quand il tombe sur toi, tu es brisé. Quand tu tombes sur Jésus-Christ, tu es brisé. Et tu es formé maintenant, selon la parole de Dieu, pour aller de victoire en victoire. Parce que c'est le rocher vital. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui, la source d'eau vive. Donc, vous savez que Moïse avait frappé les rochers, nous avons parlé de ça. Et l'eau qui était sortie là était l'eau vive. Et cette eau était une source d'eau vive. L'eau jaillissante qui était sortie du rocher donnait la vie aux enfants d'Israël. C'est pourquoi il a dit, quiconque boira de mon eau n'aura plus soif. Et il vivra. Il ne passera plus par la mort. Il ne passera plus par la corruption. Que Dieu vous bénisse pour que vous puissiez rencontrer ces rochers que Josué avait vu, que Moïse avait vu, que Aaron avait vu, que Hur avait vu. Ces rochers étaient Christ. La pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient était devenue la principale de la victoire, était devenue la principale, la pierre vitale, le rocher vital pour la vie et pour la victoire. Voilà pourquoi ils ont élevé une bannière et ils ont donné un nom à cet endroit. Jéhovah Nissi, l'Éternel est notre bannière. Aujourd'hui dans notre vie, dans notre famille, dans notre entreprise, dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos démarches, dans tous nos projets, dans tout ce qui est notre objectif, ne doit être que la bannière. Regardez sur la bannière et nous reposer sur les rochers des âges. Appuie-toi sur Jésus et tu auras la victoire finale. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ, le puissant de Jacob, l'étoile de David, sois béni, bien-aimé. Partage cette petite vidéo que nous avons voulu qu'elle soit courte pour avoir une distribution assez facile. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est le même, les rochers des âges. Il n'a ni commencement ni fin. D'âge en âge, il est le rocher des siècles. Il est le rocher des temps. Lui, le rocher frappé. La pierre angulaire. Jésus de Nazareth de Galilée. La pierre de fête. Nous sommes pasteurs Isaac Aloudi de France. Que Dieu vous bénisse. Dieu est le même. Lui qui avait donné la victoire à Moïse, qui conduisait les enfants d'Israël, est le même qui conduit aujourd'hui, qui va nous donner la victoire afin que toutes les embûches, toutes les barrières, tous les barrages qui sont sur nos chemins, pour que nous puissions atteindre la terre promise, seront ôtés et écrasés. Parce que les rochers, quand ils tombent sur quelqu'un, ils écrasent. Il tombera sur nos ennemis. Jésus tombera sur nos ennemis et les écrasera. Nous avons nos mains levées. Soutenons-nous. Soutenez-moi, bien-aimés, par des prières. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin aussi de prier pour vous. Je l'ai fait. Vous les abonnez, je prie pour vous, bien-aimés. Instamment, constamment. Pour vous, mes frères bien-aimés. Soutenons-nous. Parce que nous sommes assis sur les rochers. On ne peut pas rester sur les rochers sans se soutenir. Comme Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Nous sommes sur YouTube. Pasteur Isaac Aloudi de France. Partagez nos vidéos là-bas. Nous sommes sur Facebook. Eva Tabernacle Josiciel. Et Jéhovah Jésus de Nazareth de Galilée. Oh la gloire. Et l'agneau. Remplis-tu ta maison ici. Jésus. Amen, il s'appelait Jésus. Amen, il s'appelait Jésus. Amen. Oh, Hosanna. Amen.
Amen, il s'appelait Jésus. Amen, il s'appelait Jésus. Amen. Hosanna, amen. Amen, il est la main est cachée. Amen, la main est cachée. Amen. Hosanna, amen. Amen. Adonai. Yeshua. Amen, les rois des rois, amen. Nous te bénissons dans ce Père mon Dieu. Tu mérites la louange et la gloire. Jésus. Alléluia. Dieu de Moïse, Dieu de Paul, la Shekinah. Alléluia. Et partagez s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth de Galilée, Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Gloire à la Dieu. Gloire.